Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Memory Lane. Le Memory Lane, c'est le prochain jeu qui servira au final de jeu de l'été, jeu de l'année, même on en parlera un peu plus tard, du Geocaching HQ pour célébrer les 20 ans du geocaching et bien sûr tous les petits souvenirs qu'on peut avoir en pensant à l'aventure de ce jeu. Initialement il était prévu un peu plus tôt dans l'année, mais avec l'alerte Covid, ça a changé pas mal de choses. En effet, une grande partie du monde a été confinée, certains le sont encore, d'autres en sont sortis, d'autres en sont revenus. Enfin bon, vous le savez, l'alerte Covid, c'est pas facile pour tout le monde et du coup, le jeu s'est également adapté à ça. Et de par la grande différence en fait de confinement, on va dire de chaque continent, chaque pays, le Geocaching HQ a décidé que la date du jeu commencerait du 1er juin 2020 et se terminerait le 3 janvier 2021. Alors là, on a totalement le temps, on a tout le reste de l'année pour accomplir ce jeu et obtenir tous les souvenirs. Et croyez-moi, ça va le faire. Alors le jeu Memory Lane se présente sous forme d'un plateau, un peu comme un jeu de loi on va dire, et sur lequel vous allez avancer votre pion au fur et à mesure des points. Alors ces points, comme d'habitude, on les gagne en trouvant un certain type de cache et en les loguant, et à chaque fois par exemple vous et à chaque fois que vous passez un nouveau palier, votre pion va tout simplement se déplacer et vous obtiendrez le souvenir équivalent à la case. Alors combien de souvenirs obtenir et quels sont-ils? Eh bien tout simplement il y aura 5 souvenirs à obtenir. Il y aura d'abord en tout premier bien entendu la première géocache, puisque le geocaching a commencé avec l'original stash et il y a un souvenir dédié bien entendu et c'est le premier qu'on va gagner. Il faudra 10 points. Le deuxième souvenir sera le premier geocoin où il faudra atteindre 50 points. Voilà, le premier geocoin, le premier objet voyageur, incroyable. Le premier méga event où il faudra atteindre 100 points. Donc là, on commence un petit peu à devoir cumuler quelques caches pour l'obtenir, mais vous allez voir, ça va aller assez vite. On fêtera bien entendu le premier million de caches qui a été posé, c'était il y a déjà plus de 2 millions de caches. Ça fait comme si on parlait d'histoire, il y a plus de 2 millions, non là on parle de caches. Il faudra atteindre 150 points pour l'obtenir celui-là. Et bien entendu, pour le dernier souvenir, on garde le meilleur pour la fin, pour 200 points, vous obtiendrez le souvenir des 20 ans du geocaching et bien sûr vous aurez accompli l'intégralité du jeu Memory Lane. Bravo à vous! Mais alors comment on obtient tous ces points? Alors pour obtenir ces points, il faudra tout simplement trouver un certain type de cache, pas de panique, je vous explique ça tout de suite. Par exemple, pour obtenir 5 points, vous pourrez trouver une cache traditionnelle ou valider une Adventure Lab, tout simplement. Les multicaches et les caches mystéries vous apporteront, elles, 7 points. Et pour toute cache avec au minimum 10 points favoris, vous obtiendrez 10 points. On peut pas faire plus simple. C'est-à-dire que si je trouve une multicache à 7 points qui a plus de 10 points favoris, j'obtiens 17 points. Alors en théorie oui, mais non. Non, en fait le plafond maximum par log est de 10 points. C'est-à-dire que si vous trouvez une multi qui a plus de 10 points favoris, vous n'obtiendrez pas 17 points mais 10 points, tout simplement. Et ça permet bien sûr de faire durer le jeu un peu plus longtemps. Vous l'avez remarqué, à chaque jeu, on avait toujours des points qui étaient obtenus en participant ou en créant un event. Cette année, bien sûr, avec la crise Covid, ce dernier palier, ce dernier type de points à obtenir ne sera pas valable. Au final, ce jeu va pas être très compliqué. On va simplement sortir, faire des caches et obtenir des points. Pour obtenir 200 points, ça va aller quand même assez vite. 40 caches traditionnelles, ou voilà, je vais pas vous faire des tables de multiplication, mais vous comprendrez bien que c'est quelque chose qui va être facile à obtenir. Et surtout, on a le temps du 1er juin au 3 janvier 2021. On est large, on a vraiment le temps, pas besoin de se ruer tout de suite après avoir vu la vidéo pour aller enchaîner les caches. Après bien sûr il y aura toujours ceux qui voudront obtenir en premier le souvenir, et ça c'est normal, c'est du challenge. Mais voilà, ça laisse le temps à tous ceux qui n'ont pas forcément le temps de sortir tous les jours ou toutes les semaines. Vous avez le temps, ceux qui veulent sortir en dilettante en famille ou créer des boucles avec des copains, etc. Prenez le temps, mais bien sûr avec la distanciation sociale. Hein. Je le rappelle, quand je dis avec les copains, on se méfie quand même, on ne fait pas la bise, etc. Je vous le rappelle, on l'a assez vu, voilà, on est tous conscients. Alors attention, quand je dis que ça commence le 1er juin 2020, méfiez-vous, ça commence au 1er juin midi UTC. Si vous ne connaissez pas l'heure UTC, je vous ai mis le lien dans la description, vous tapez votre fuseau horaire, parce que je sais que les jeux abonnés, il y en a un peu de partout, vous tapez votre fuseau horaire et ça vous donnera le comparatif avec le midi UTC.
Le Geocaching HQ a quand même prévu une petite date de sécurité, on sait toujours, même si là il y a quand même vraiment beaucoup de temps. Imaginons que vous avez oublié de loguer vos caches avant le 3 janvier 2021, vous aurez jusqu'au 6 janvier 2021. N'abusez pas de ces 3 jours, mais ça vous laissera une petite, on va dire une petite marge de sécurité si vraiment vous n'avez pas eu le temps tout au long de ces mois, ce serait quand même surprenant. Pour voir votre plateau de jeu virtuel, vous allez tout simplement sur votre profil et vous aurez maintenant une petite case avec marqué Memory Lane. Vous cliquez dessus et là, paf, vous avez votre plateau, vous saurez où vous en êtes, etc. Et quant aux souvenirs, vous les trouvez tout simplement dans votre page, bien sûr personnelle, le profil comme d'habitude, et vous aurez tout simplement souvenirs, et là vous avez toute la liste de vos souvenirs, certains en ont peu, certains en ont beaucoup, mais ils seront bien affichés. Voilà. Pour les Adventure Lab, un petit trick intéressant à savoir, c'est qu'une cache traditionnelle, on la trouve pour une Adventure Lab, vous n'obtiendrez pas 5 points pour l'Aventure Lab au complet, vous obtiendrez 5 points par point d'Adventure Lab. Et en général, je vous le rappelle, une Adventure Lab est composée de 5 points. 5 x 5, tada! Les astuces! Alors une chose importante à savoir pour obtenir les points et bien sûr les souvenirs. Si vous modifiez une note, c'est-à-dire une note, un DNF ou voilà, toute autre chose, si vous modifiez un log sur une cache où vous êtes précédemment passé, ça ne marchera pas. C'est le souvenir, les points ne vous seront pas attribués, les modifications de log ne seront pas attribuées. Il faudra vraiment à chaque fois faire un log propre et dur. Parfois il arrive, vous savez, qu'on mette une write note pour dire un peu trop de moldu, je repasserai, etc. Et en général, des fois on édite cette petite note et on la transforme en findit. Non, faites pas ça, réalisez réellement un nouveau findit, vraiment détaché de cette note, sinon vous n'obtiendrez pas les points. Et voilà, chaque fois il y a encore plein de gens qui vont écrire j'ai pas eu mes points, etc. Non, là je vous le dis, c'est marqué sur les règles, ne le faites pas, ça fera gagner du temps à tout le monde. Une petite suggestion du HQ, et ça moi je trouve que ça coule de source, ne loguez pas vos caches à midi UTC 00, non, il y a un décalage qui peut se faire, prenez quelques heures, loguez-les l'après-midi, comme ça au moins vous êtes sûr que ça passe. C'est beaucoup plus simple. Alors là je m'adresse à tous ceux qui font de l'anti-dating, c'est-à-dire cette technique de triche couramment utilisée et avec le plus grand des calmes et sourires par certains géocacheurs. Par exemple, ils font une sortie de 20 caches, ils vont trouver les 20 caches ou pas, parce que certains des fois partent sur un côté de la boucle, d'autres sur l'autre, et puis ils loguent l'intégralité des caches. Ils n'ont pas vu les caches de leur vie, mais ils les loguent. Bref, ils les loguent pas réellement, des fois ils se font un brouillon. Ils se font une liste de brouillons longs comme le bras, et en fait la validation de brouillon, tout brouillon qui aura été validé, en fait écrit avant le 1er juin, ne sera pas pris en compte. Oui, ça me fait sourire parce que là c'est un bon petit coup de pied au cul à tous ces tricheurs, donc ouais, c'est pas mal. Donc là, vous avez le temps. Il y a tous ces mois pour faire le challenge. Sortez et réalisez des caches fraîches. Faites des findits directs, voilà. Votre triche pour le challenge des 365 jours attendra, il n'y a pas de souci. Je sais que là certains d'entre eux sont en PLS sur leur canapé, et ils pourront pas loguer depuis le canapé, quoi. Non, c'est bon, je me calme. Je sais que la triche mais je me calme. Bon les abonnés, maintenant vous connaissez les règles du Memory Lane. Il n'y a plus qu'à sortir, mettre vos chaussures et partir randonner. N'oubliez pas de prendre une bouteille d'eau. En ce moment, il commence à faire chaud. Donc hydratez-vous, faites attention. Les tiques, petit rappel sur les tiques reviennent. N'hésitez pas à avoir une pince à tiques sur vous et à bien vérifier quand vous revenez de rando que vous n'en ayez pas. Voilà, c'est petit moment précaution, mais c'est un peu mon devoir aussi de le faire. Et bien sûr, le geocaching le rappelle, et je le rappelle également, et on nous le rappelle assez souvent, le Covid est encore là, distanciation sociale, c'est pas parce qu'on géocache à 10, 20 ou à 3 ou à 4 qu'on est obligé de se faire des câlins et se tenir proche. Prenez votre temps, distanciation sociale, gel hydroalcoolique et c'est parti. En attendant de vous retrouver pour d'autres vidéos, peut-être d'autres events, peut-être se croiser sur les chemins pour le Memory Lane, prenez soin de vous, à très vite les abonnés, ciao ciao. Ah oui, puis j'ai mis bien sûr tous les liens du jeu, etc. dans la description, comme d'habitude, maintenant vous connaissez, hein, parce que c'est facile, c'est le